Bonjour et bienvenue aujourd'hui à Hippopoto. Beau rassemblement comme chaque année, toujours présent. J'adore ce salon. Allez, on va voir ce que ça donne un peu dans les allées. On se retrouvera plus tard. Et sur le stand RMC Découverte avec la Twingo à Franck Gallier. Twingo Cabrio. Et là, la GT40 de Benjamin Workshop. C'est quand même plus beau qu'un Avantime. Et là, il y a la Twingo Jet de Pascal Pagotto. Puis là, il me semble, la V10. Skyline view from the second floor. Not one car on the street. La plus belle, enfin mon goût après. A bird that hit a glass door landed safely on her feet. On her feet, on her feet. It was just the strangest day. Became the sun. Everybody got along with everyone. It was just the strangest day. Could this just be me dreaming? Et là, 206 Aventure qui a eu lieu il y a quelques semaines, je ne sais plus quand, avec Anthony Perrier. Jolie réalisation sur cette 206 rehaussée maison. Il y a un épisode sur la chaîne Movie Car Central, je crois. Et puis sur la chaîne d'Anthony Perrier aussi. Oh, ce délire. Ils ont mis des microcars sur une piste d'auto-tamponneuse. C'est pas ma version préférée, mais ça a quand même bien de la gueule. Ça, c'est une 71. Et moi, ma préférée, c'est la 69, celle de General Lee. Et ça, c'est beau. Alors, la moto, style Evel Caliol, bien sûr. La Cadillac. Wow. Avec le Candy Apple Red là, et puis le toit en paillettes Flake, magnifique. Une petite Harley de cross, sympa aussi. C'est beau. C'est même très très beau. Je préfère la Porsche que le reste. Même la McLaren, c'est très sympa. Triumph, mais Triumph quoi, Herald.
Trios vitesse. Je connaissais pas. Et là, il y a une super Maserati Ghibli. Voilà. Bon. Ça a de la gueule. La Mistral. Alors je sais pas si ça va rentrer dans le cadre. Elle est immense. Déjà qu'une Cadillac de ces années-là, c'est énorme, mais alors celle-là, elle est encore plus longue. Allez, on continue. Le Delta HF Turbo. Là, il y a la normale. Et là, la HF. Je sais pas si c'est une Evo ou si c'est juste une HF. Mais c'est déjà très sympa. Alors je suis pas très italienne, mais ça, j'aime bien. Ah, là ils ont pété un câble, ils ont chromé des brels. Mais vraiment. À part les pneus, je pense, la selle, mais sinon tout est chromé. Bon, en même temps, c'est une boîte de chrome. Solido. Automobile. Oh. Je sais pas pourquoi, il me semble qu'il est un peu bancal ce trépied aujourd'hui. Et la petite et la vraie. Un kit déco sans doute un peu horrible. En tout cas, j'imagine. Et là, il y a toute la gamme automobile. Oh. Ils ont vraiment poussé le... Oh, il y a même un 12e maintenant. Alors là, l'original, la vieille, si j'ose dire, et là, la moderne. Même kit déco, mais je sais pas, combien on peut dire d'années d'écart. 76 et 2000 et quelques, je sais pas. Ah, ça cote, hein. 150 000 €. C'est la mat, magnifique. Et puis en bleu de France. Pas mal, non? C'est français. Il y a un coin Opel. Opel. Wir leben Autos. Alors ça aussi c'est très sympa. Manta A. Après je sais plus si c'est Manta B ou... Mais rallye quoi. Faire un petit tour. C'est à l'époque où ils faisaient des belles voitures Opel. Ça a de la gueule. Et la GT bien sûr. La mini Corvette. Commodore GS, c'est aussi très sympa, avec toit vinyle. Je sais pas ce que c'est comme moteur, j'ai pas regardé. 6 cylindres. Je crois que je sais pas si c'est celle-là qui avait des V8. Monza, on n'en voit plus. Hein. Et Calibra. Alors ça c'est très sympa, mais bon c'est que le 4 cylindres. Après il y a eu des turbos, il y a eu des V6. Et je crois même qu'il y a eu des 4x4. Alors intérieur cuir, à l'époque Opel Corsa B quoi, avec les jantes BBS. Et l'aileron, putain, il est énorme. Ah, puis c'est une 16. Bon, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Petite cadette GTE.
très sympa aussi. Commodore Groupe B, donc la même que l'autre côté, mais fortifiée. Cadette B, très sympa aussi, on en voit beaucoup en course de côte encore. Et elles mettent encore la raclée à beaucoup de voitures modernes, comme la Golf 1 d'ailleurs. Et les Manta B, sauf erreur, ou en tout cas groupe B. Et ça, c'est un vrai groupe B d'usine. Magnifique. Bon, je les ai pas fait dans l'ordre. Ça, alors ça, je connais. P4, rappelle P4, je connais pas du tout, mais 32 quoi. On voit que c'est à l'ancienne le logo. Olympia, ça je commence déjà à connaître. C'est déjà, c'est quoi, années 50, ça fait rare. « 54. Alors après, entre 54 et 87, il y a un gap, mais je sais pas si ça... Ouais, quoique... Ouais, ça valait la peine. Corsa Tropica. J'avais jamais entendu parler de ça. Corsa A, donc. Et là, sa copine 4 portes. Avec les BBS. Et là, une Vectra très spéciale. Une, deux, trois. Ah oui. Ah oui, c'est une Omega, c'est pas une Vectra. Limousine. Et après, bah, il y a encore une Monza, ça fait rare. Ah non, Senator, bah voilà, bah, je peux réviser mon truc Opel. Moi. Ah, puis la Diplomate, c'est celle-là qui avait le V8. C'était un peu les cousines américaines à l'époque. V8 5 litres 4, je crois que c'était un moteur Chevrolet. Combien le vend? C'est pas écrit. Ah si, 19 000. Bon, c'est un bel exemplaire Westphalia, doré aussi, entièrement équipé d'origine. Et en effet, en haut, on peut dormir. Les repas, pas dans les couleurs d'origine, on dirait, mais belle couleur. 19 000 €. Là, on est dans le coin des voitures d'occasion particuliers avant. Magnifique Porsche. Presque 50 000 balles. Ah, il y a de tout. Il y a un gros Dodge, je sais plus quoi. Dodge Ram, Charger. Et à côté, un espace Fasin. Oh. Alors celui-là, il est éclaté au sol. Je pense que c'est du rail. Avec un 2 litres. Oh là là. Comment ils ont fait ça? Ouais, bah c'est sur coussin d'air. C'était sûr. Bah, il est très sympa quand même. Bon après, je pense que je fais pas 25 bornes avec. Enfin 25 000 quoi, je me comprends. Truc de ouf. Après le Air Ride, je sais pas si c'est très confortable, mais bon, très sympa en tout cas. Alors celui-là est cool. Je passe à 44, 1944. Il n'y a pas le prix, mais par contre tu veux une 2 chevaux, 10 000 €. Et c'est le 63 AMG. Moi perso, je préfère ça. C'est plus vintage. 15 000, tu vois. 5 000 de plus que la 2 chevaux. Petite 205 GTI 1,6 litre. Magnifique. Bel intérieur, bien conservé. Et là, une bizarrerie porschistique.
La 914. C'est une Porsche. C'est en collab avec Volkswagen. C'est un petit 4 cylindres 1,8 litre à l'arrière. Mais avec une petite gueule de Porsche bien sympathique. Merci. Alors, il n'y a pas le prix. Ah oui, si. Ouh. J'ai été choqué par le prix. 24 500 €. C'est une Porsche. Hein. C'est une petite Porsche. Bon, bref. Là, une belle Jaguar XK 120, sauf erreur. Non, bah, je me trompe toujours avec les anglaises. XK 140. Magnifique couleur aubergine. Après, je vais un peu passer plus vite là. 348 TB. Pourquoi TB, je sais pas. 79 000. Un Buggy, mais je pense que c'est un meilleur Manx. Mais il y ressemble beaucoup. Golf Cab. Combien ça vaut? 10 000 €. 1,6 litre. Est-ce qu'elle a? Ah, bah, elle a même pas l'indicateur multifonction. Mais elle a que 158 000 km. Jolie Alpine 310 Le Mans. « 350 SL. Ça, j'aime beaucoup aussi. En hardtop en plus. Boîte auto, intérieur bleu, cuir bleu. Magnifique. Bah, 450 SL, mais toi, soft top cette fois. Et en noir, cuir noir. Boîte auto aussi. Je crois que c'est, si je dis pas une connerie, un V8. Et ça, qu'est-ce que c'est? Moteur d'Alpine, mais je ne reconnais pas du tout la voiture. C'est un style de GT40 miniaturisé, Alpine, moteur Alpine. Intéressant. Suite. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? 306 Maxi. Ou kit car, je sais jamais. Et une belle Sierra RS Cosworth. On va carouler celle-là. Putain. C'est un peu comme l'année dernière, le line-up, il y a des endroits, ça ressemble beaucoup. Voilà, fallait le faire ça. Tuning. Enfin, tuning. Yeah. Personnalisé. En plus, c'est un phase 1 avec les grandes poignées, enfin les grandes portes. Feu teinté. Jantes de range. Ah, ils ont trippé. Là, il y a un truc qui m'intéresse particulièrement. Alors, c'est pas une vraie S1, c'est une juste coupée quattro. Déjà très sympa avec la calandre de S1 et la rampe de phare. Très sympa. Et là, c'est une Fiat X9 ou un truc comme ça? Non, je sais pas. Allez voir derrière. Pas la moindre idée.
côté, il y a une Corvette. Magnifique, déco à l'américaine. Et là, il y a une Quattro aussi, mais est-ce que c'est une vraie, c'est pas une vraie? Celle-là, on voit qu'elle est plus courte au niveau de la vitre par rapport à là-bas. Et ouais, elle a une plaque d'usine, mais bon, plaque d'usine, c'est IN pour Ingolstadt, N pour groupe N, je pense. Mais serait-ce une vraie? Si c'est une vraie, ça vaut des millions. Et là, on voit pas, mais je suis devant une Lancia Delta, non, une Stratos, ça fait. Elle a même mis le vieux paquet de club HB. Ouais, je sais pas. C'est peut-être une vraie. Hein. Alors si c'est le cas, j'en avais jamais approché d'aussi près. Quoi. Puis la Lancia, putain, je sais plus le nom, mais voilà quoi. Et une petite S2, enfin RS2 du coup, avec les jantes et les freins Porsche. Alors noir, ça a été repeint à la wesh par contre. Bon, les joints sont collés là-dessus, je peux comprendre, mais c'est une bagnole comme ça, c'est un peu dommage. Petite XM, j'étais derrière une sur l'autoroute. 504, ça fait l'heure. 230 TE, ça j'aime bien. C'est con, mais j'aime bien. Moins de 100 000 d'origine. Pouah. Bon, elle vaut son pesant de cacahuètes. Et la 504, je disais, elle a même pas 30 000. Bon, à 45 000 balles. Alors là, il y a une belle Camaro SS, mais après, j'ai pas compris, parce qu'elle est toute seule. Après, c'est que des Mustangs. Et une Eleonore. On va aller voir. Et elle est à vendre. Alors, le prix, t'oses même pas demander. Une GT. Il y a des jantes, c'est des. 500 KR, putain. Ça marche. Et après, bah, des modernes. Les Cobra quand même. Ah, ma préférée, c'est quand même celle-là. Pas que pour le film avec Nicolas Cage, là. Un film des années 2000, quoi. Mais j'aime bien ce modèle. Le Mustang Fastback et surtout modifié comme ça, là, vraiment belle. Là, une bizarrerie encore, une Z1. Et là, alors je dis toujours que c'est rare, puis quand je dis que c'est rare, je vais en voir 4 ou 5 dans le salon. Les portes, en fait, elles s'ouvrent pas, elles se lèvent pas, elles descendent. Et là, on les voit pas parce qu'elles sont baissées, mais elles sont dans le espèce de poutre caisson là. Qui fait office de bas de caisse. C'était bien marré à mon avis les ingénieurs avec ça. Integrale Evo 2, ça c'est beau. Et ça vaut putain 100 000. Alors là des BMD, c'est sur le site Car Jäger. Et bah tu vois, la Delta elle vaut le même prix que la Ferrari 328 GTS de Magnum. C'est beau, mais c'est dingue. Énorme. Une sirène motorisée.
par un moteur thermique. Oui, oui. DS21 Palace. DS19 Break. Et puis là, alors, DS19 coupé le Dandy. Alors celle-là, même à la collection Muline, je l'avais pas vue. Assez exceptionnel. Alors on va pas attendre un beau cabriolet. Et là-bas de... Je sais pas ce que c'est. C'est une 19, une 21. Avec les trucs là rouge. Ou ça doit être peint, je sais pas, j'ai jamais vu ça. 19 de 57, ouais. Et encore un break. Très joli plateau de DS. Ferrari je ne sais quoi. 458. Là-bas il y a une belle Z8. Zdundap KS 600 de 1940. J'ai cru que c'était une BM au début avec Abuse. Peugeot 3,5. Sympathique. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est, j'ai jamais vu. 6 Italia. Berlinette par Kenny Farina. C'est beau. 1948, ah ouais, putain. Alors c'est italien et conduite à droite, j'ai pas compris, mais... Mercedes, 3. ça va la cabriolet, la grise. Et ça, c'est une Vanquish Superior V12. Non, Vantage V12. Et n'importe quoi. Et la petite R8 à côté, très sympa aussi. J'aime vraiment bien ces... Alors du coup, je sais pas si c'est 350 ou 450. Ah bah non, c'est une 280 celle-là. SL. Et encore une XM. GT 350. Prix salon, allez, c'est cadeau, 72 000. Fastback Gold, putain, mais c'est de plus en plus cher. Et encore ça, je sais pas, 10 ans, hein, t'as acheté ça 30 000, même pas. Celle-là, elle est vendue 60 000. Prix salon, hein, bien sûr. Et un joli Ford F100, c'est fort. Énorme. DBS, ça c'est très joli. 4500 km, c'est un peu non garanti, ouais, bah tu m'étonnes. 328 ITS, ça j'aime bien encore. C'est encore la bonne époque Ferrari. Et à côté, ça j'aimerais bien. Mais ça sert à rien. 996 GT3. 116 000 €. Quand même. Et à côté, c'est quoi une M1? Un M coupé, ah ouais, je suis pas BM, mais alors ça, c'est très sympa. Ça cote déjà énorme. Bon, on passe dans l'ancienne parce que là, ça devient un peu moderne. Une belle 204 coupée. Alors coupée, j'avais jamais vu. C'est très sympa.
certes un peu spécial, mais très sympa. Je n'avais jamais vu. Et puis là à côté aussi, une Alpha Sprint. Très beau aussi ça. Giulia Sprint de 63. Et on passe de beauté en beauté, DB6. Moi j'adore cette forme. Cette forme là. Bah, je touche pas, hein, je passe le doigt sur la caméra. Donc c'est une Vantage DB6 Super Leggera. C'est la James Bond, hein, faut pas se tromper. 997 Turbo, un peu moins cher que la GT3. Ah, une belle Mustang style Bullet. Je sais pas si c'en est une vraie parce qu'ils en ont fait une édition. Ah bah oui, c'en est une. Édition Bullet. Eh ben, bonne chance. Alors Chrysler, mais alors, quoi? New Yorker, énorme. Et on se rend pas compte, mais elle est hyper haute quoi. Ou alors c'est moi qui est petit, je sais pas. Intéressant l'intérieur. Mais je sais pas si on se rendra compte. Par rapport à moi, la hauteur du véhicule est impressionnante. Un autre truc de taille impressionnant. Un petit Ram V10. V10 Magnum. Alors dedans c'est très vintage. C'est saut 2000, mais V10 de Viper quand même. Il faut bien ça pour déplacer la masse de l'engin. Il est gigantesque. Je vais arrêter de dire énorme. Énorme. Oldsmobile. Série 98. Je ne connaissais pas le modèle. Alors lui, il a mis les logos, je sais pas si c'est d'origine, là, là-bas. C'est très stylé. Même les rétros, ils sont stylés. Intérieur bleu et blanc, comme la carrosserie. Là aussi, gigantesque. Pas cher pour ce que c'est. Donc ça, si tu veux, tu peux mettre la Harley et la Cross dans la benne du Ram. Quand même, hein. Le Tommaso Pantera GTS. Alors, qu'est-ce que c'est la finition GTS? Je sais pas. Mais très sympa. Là, j'ai vu ça avant. Targa 4S Limited Edition Heritage Design. Donc les petites bandes comme les 356, les fausses Fuchs du coup, mais stylé quand même. Vraiment, vraiment stylé. Bon, 225. Toit Targa. Cuir, comme dirait GMK, aberrant. Magnifique. Ça, c'est beau. Hein. C'est très, très beau. Et c'est un Targa, donc sympa. Avec les écritures en doré. Pourquoi pas. Moi, je les aurais laissés chromer. C'est une finition heritage. Bon, on passe dans des trucs un peu plus accessibles. Enfin, accessibles. Une Volt 3 Versys, maintenant, combien ça coûte? Alors, on voit rien du tout. Putain. Déjà en Versys, une Golf, c'est déjà une Golf avec moins de 100 000 km en Versys. Je sais pas le prix, mais ça doit être cher. 23 Ti.
mondial, je crois. Ferrari d'époque 4 places. Je crois que c'est une mondiale. Je sais plus. Ah non. Voilà. Dino 308 GT4. Alors, ma connaissance en Ferrari n'est pas ce qu'elle est en d'autres marques. Mais Dino 308 GT4. Ah, j'aime bien quand même, mais je veux pas savoir le prix non plus. Sunbeam Alpine Mark I 54. Non, Sunbeam Alpina, pas Alpine. Magnifique. Ça, c'est très très beau aussi. Alors, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est NGA. Ouais, le 59. J'aime beaucoup. Et à côté, Fiat Dino. C'est pour ça que je pensais pas que c'était une Dino l'autre. Parce que moi, la Dino, pour moi, c'était celle-là. Fiat, Ferrari, ouais. J'ai fait une erreur de prononciation, mais il y a des Ferrari Dino aussi. Là. 300, non, ah non, 575M. Ouais. Le delta d'origine, couleur thermocate à l'intérieur. Ça, j'aime moins. 599. Nash Metropolitan. Putain, ce machin. Dire que c'est une américaine des années fin 50. Bah, c'est vraiment tout petit, quoi. Par contre, je suis pas sûr que soit capable de tirer ça. Non, bah, il n'y a même pas d'attelage en fait. Airstream, putain. Cher. Mais c'est quand même trop stylé. C'est alu-poly, rifté, bref, magnifique. Ah, ça vaut 40 000 balles quand même. Ça pèse pas très lourd pour une caravane du coup. 794 kilos. Et visiblement, on peut monter dedans. Alors, c'est d'époque. Quoique, je sais pas si c'est vraiment d'époque, mais en tout cas, c'est très stylé. J'étais jamais monté dans une Airstream, mais t'as vraiment une hauteur sous le plafond, pas comme dans toutes les caravanes, quoi. Assez exceptionnel. Et la sellerie, je sais pas si c'est d'époque, mais c'est vraiment le style années 50. Non, c'est une 3500. C'est une 3500. Oh putain, je sais plus le nom. La Cobra, elle est là. C'est une réplique. 50 ou 60 165 000 balles. Ça fait cher la réplique. Mais bon. Ah, c'est ça l'autre que je disais. C'est quoi déjà? Austin Hillet, voilà. Putain, je suis perdu. C'était une Austin Hillet 3000 ou 3500. C'est à peu près la même chose. Bah, que la rouge, hein, je dis donc. Pas la rouge là-bas. Pas la Cobra. Mercedes 450 SL. Et à côté, Mustang. Cabriolet. 50 000 là. M330.
Bon, ma préférée, c'est celle-là, je pense. Même si la Targa, c'est très joli. E36. Cette couleur, elle est magnifique. Avec les sièges Cobra, là, M3. Ça, BM, j'aime quand même bien. Je sais pas si on se rendra compte de la profondeur du voile. Il est énorme. Bon, elle est vide. Elle est vidée. Elle n'aime pas la vitre. « 356 courses. Et là, j'ai vu une Lola, une K3. Ça, c'est magnifique. Avec un V8 Body Spy juste américain, généreux et américain. Ah, trop vu. Ça a de la gueule. Bon, là, on arrive dans la partie des pièces et c'est un peu toujours tout mélangé. Donc. Je vais moins filmer cette partie, mais c'est tout. Tu peux trouver tout pour ton ancienne. Enfin, c'est assez pratique quand tu cherches quelque chose. Moi, j'avais trouvé notamment des caches de brouillard LA pour mes feux d'anti-brouillard. Et bon, il y a quand même un plateau DS là au milieu. Avec la robe de je sais pas quoi assortie à la voiture. Donc à chaque fois, la voiture et la robe. Je sais pas pourquoi. Ils ont tripé. La bleue et la robe, je crois, de femme enceinte, mariage, je sais pas. Alors, les robes, on s'en fout un peu. Les DS, ça sera plus intéressant. Voilà, rouge magnifique, avec toujours la robe assortie. Le break DS20. La robe de mariée, du coup. Là au milieu, 21 cabriolet. Il n'y a pas de robe. Bon, allez, c'est quand même stylé, mais c'est un salon de voiture ou de haute couture? La verte est très sympa. Et à nouveau, ce truc en rouge là. Je sais pas si ça s'illumine aussi quand ils allument les clignotants, mais je trouve très sympa. Allez, on finit par la orange. Avec un toit vinyle. Ah non. Ils ont juste pas peint la fibre en fait. Et là, c'est ça, cette fameuse partie. Je sais pas si ça s'illumine ou pas, mais je trouve beaucoup plus stylé comme ça que chromé. C'est bizarre, juste de pas avoir peint le toit, c'est de la fibre quoi. Donc ça fait un espèce de loin, j'ai cru que c'était une cuirette, enfin un espèce de toit vinyle, mais non. Lisa GTI, 115 chevaux. Lisa Chrono, quitté. C'est quand même très sympa. Léger du coup et très sympa. Et en face c'est aussi très sympa, 205 GTI Club, enfin 205 Rallye quoi. Avec deux gros bébés. Alors ça c'est vraiment les toutes premières. Il n'y a même pas de phare arrière.
51. Non, écoute, je vais te faire ça tranquillement. Je suis garé juste en face là. J'aime beaucoup aussi. C'est une autre époque. C'est très sympa en orange. Et en rouge aussi, hein. Les ZS là-bas. Là, je sais jamais. 304, 204, 304 S, Monte Carlo. RMC, Radio Monte Carlo. 203 Cabrio, 55. Et ça, 302, mais alors... on dirait une Talbot Sport des années 30. Alors c'est pas ma gimbal qui traverse la voiture qui est pas droite. Mais alors ça, je connaissais pas. Bond. Visiblement V8, moteur avant, mais alors... putain, c'est dangereux ça. Est-ce qu'il y a un rapport avec James Bond? Une 205 T16 d'usine? Sans doute. Magnifique. Et à côté, le 103 T16. Alors il n'y a pas de turbo, il n'y a pas cette soupape, mais ils ont poussé le délire à même la chaîne. Alors en face, ça n'a rien à voir. Hein. C'est aussi très stylé, l'Alpha Montréal. Et ça se monte. Ouais, j'ai su ça il n'y a pas longtemps, je crois que c'était fixe. Et puis en fait, ça se remonte, quoi. Je sais pas comment. J'ai jamais vu avec cette finition à 403. Avec cette espèce de gold trim là, stylé. « 403 1960 » CX GTI Turbo. Alors bon, bah, c'est pas d'origine. Très joli l'intérieur. Oh, j'ai jamais vu ce compteur là. Délire. J'ai déjà vu celui-là d'origine. C'est différentes versions visiblement. Et là, digital ou je sais pas. En déroulant aussi, un peu comme celui-là. Ça fait très futuriste pour l'époque. Je ne sais pas qui c'est qui fait ça. ULL, je ne sais pas, mais aïe. Ça fait mal. Oh. Encore plus belle. C'est qui fait ça? Ah, c'est Auto en 12e. Putain. Bon, elles sont belles, hein. Mais elles sont pas données. C'est pas prix salon, ça. Putain, moi qui me suis fait chier à trouver un T4 pendant des années, là, il y en a. C'est pas exactement le même modèle que le mien. Putain, là, il y a toutes les DeLorean de Retour dans le futur. Bon, c'est du Jade Atoy, c'est pas cher, ça va. Alors voilà, quoi. Là, il y a tout le Fast and Furious. Et ça, c'est instant. Hein. Il y en a plein. Il y a aussi des stands d'outillage, de pièces, pour diverses marques et modèles. Là, il y a de la baguette, visiblement. Et là, il y a des caoutchoucs. Une belle lignée d'Alpha. Moi, je connais pas grand chose en Alpha. Je crois que c'est une Junior ou Julia, je sais plus. GTV6. Oh, ça, j'aime beaucoup. Et donc, c'était une Julia spéciale, super. Alors, cette époque-là, je connais pas du tout.
enfin à cette époque-là d'Alpha. Et là-bas, il y a de nouveau de Montréal. Et la grise, je sais pas du tout ce que c'est. Montréal, j'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est exceptionnel comme bagnole. Et ça, c'est quoi? Bon, Je sais pas. Je connais pas assez. Mais c'est très très stylé. Et là, un petit chapeau. Bon, on a gentiment fait le tour de cette halle. Putain, elle est trop stylée le sac, j'ai pas vu. Le sac combi. Je vais continuer par, putain, je sais plus, 4, 6, 7, 6. La suite du 6. C'est là-bas. je commençais, on est venu ici. C'est pas le stand Starfall Bar, mais elle a la déco bien sympathique. C5 ou C4, je sais jamais. Mais moi, ma préférée, c'est celle-là. Encore une halle intégrale. Allez, on passe entre les stands. Raccourci. Chemin très peu emprunté. Donc, là, C2. C'est déjà très beau, mais en split window, ça veut dire avec la séparation là, c'est super rare et on ne voit presque jamais. Et du coup, la C4, C5, je sais plus. Elle a vraiment un bel intérieur. 40e anniversaire. Enfin, c'est Bordeaux sur Bordeaux. C'est pas mal du tout. Puis la intégrale, c'est beau. Et la Mercedes aussi, mais je sais plus. NSL, mais laquelle? Ben, on s'en fout. On peut plus savoir, elle est bon.